Dans un roman de Fyodor Dostoïevski, L'idiot, sur les lèvres d'un athée Hippolyte apparaît une question s'adressant au prince Mychkine. Est-ce vrai, prince, que vous avez dit un jour que la beauté sauvera le monde? Monsieur, s'adressant à tous avec vigueur, le prince affirme que le monde sera sauvé par la beauté. Mais quelle beauté sauvera le monde? Le prince ne répondit pas à la question. Comme autrefois, le Nazaréen devant Pilate n'avait donné aucune réponse, si ce n'est sa présence à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» On pourrait dire que le silence de Mychkine, qui, avec une infinie compassion d'amour, se tient aux côtés d'un jeune homme de 18 ans, en train de mourir physique, on pourrait dire que ce silence veut signifier que la beauté qui sauve le monde, c'est l'amour qui communie avec la souffrance. La beauté n'est pas celle qui séduit, qui éloigne de la fin véritable à laquelle aspire notre cœur inquiet. Nous pouvons parler de cette beauté si ancienne et si nouvelle que saint Augustin confesse comme étant l'objet de son amour purifié par la conversion, par la rencontre personnelle avec le Seigneur, la beauté de Dieu. C'est la beauté propre au beau pasteur qui conduit avec douceur et fermeté sur le chemin de Dieu. L'Évangile selon saint Jean l'appelle le beau pasteur qui donne sa vie pour ce brebis. C'est la beauté à laquelle se réfère saint François d'Assise en invoquant l'Éternel, disant « Tu es beauté ». Constatant que tout ce qu'il avait créé était bon, Dieu vit que c'était également bon. La beauté est alors l'expression visible du bien, comme le bien est la condition métaphysique de la beauté. C'est la beauté en présence de laquelle l'âme éprouve un certain sentiment de noble élévation au-dessus de la simple prédisposition au plaisir sensible, en utilisant la formule d'Emmanuel Kant. Il ne s'agit donc pas d'une qualité purement formelle et extérieure, mais de cette dimension de l'être à quoi font allusion les termes gloire, splendeur, charme. Elle est ce qui suscite un joyeux attrait, une agréable surprise, une fervente soumission, l'enthousiasme, l'amour. Elle est ce que l'amour découvre dans la personne aimée, comme des lignes dignes du don de soi et pour qui on est prêt à sortir de soi-même, à risquer sa vie en toute liberté. Aujourd'hui encore, surtout pendant ce festival de Cannes, cette question qui concerne cette beauté pourrait nous toucher profondément. Quelle beauté sauvera le monde? Il ne suffit pas de déplorer, de dénoncer les horreurs de notre monde. Il ne suffit même pas, en cette époque désenchantée, de parler de justice, de devoir, de biens communs, d'exigences évangéliques. Hans Urs von Balthasar disait que dans un monde sans beauté, même si les hommes ne peuvent se lasser de ces mots et l'on s'en cesse à la bouche en les prostituant, dans un monde qui n'est peut-être pas dépourvu de beauté, mais n'est plus capable de la voir, de compter avec elle, le bien a aussi perdu sa force d'attraction. L'évidence est qu'il doit être accompli. Et l'homme, en face de lui, se demande pourquoi il faut le faire plutôt que son contraire, le mal. Dans un monde qui ne se croit plus capable d'affirmer le beau, les preuves de la vérité ont perdu leur caractère concluant. Il faut en parler avec le cœur plein d'un amour, de compassion, expérimentant cette charité qui donne avec joie et fait naître l'enthousiasme. Il faut que rayonne la beauté de ce qui est vrai et juste dans la vie.
car seule cette beauté saisit en vérité le cœur et le tourne vers Dieu. En un mot, il faut comprendre ce qu'avait saisi Simon-Pierre, voyant Jésus transfiguré. Seigneur, il nous est bon d'être ici. C'est reconnaître aimer de Dieu, s'efforcer de vivre selon un amour fidèle et solidaire au cœur de diverses situations éprouvantes de la vie et de l'histoire, permet de voir combien il est beau de vivre, combien il est beau de vivre en notre temps, à notre époque, alors qu'il nous apparaît bien plein de choses laides et déchirantes, mais dont nous cherchons toujours à interpréter les énigmes troublantes et douloureuses. Il est beau d'être à l'affût des signes de l'amour trinitaire dans l'histoire du salut. Il est beau de suivre Jésus, d'aimer son Église. Il est beau de lire le monde de notre vie personnelle à la lumière de la croix. Il est beau de donner notre vie pour nos frères et sœurs. Il est beau de jouer notre existence sur celui qui n'est pas seulement la vérité en personne ou le plus grand bien, mais qui est le seul à nous révéler la beauté divine dont notre cœur éprouve une profonde nostalgie et un intense besoin. Un poète polonais, Cyprian Norwid, écrit « La beauté est pour susciter l'enthousiasme dans le travail est pour renaître. C'est en vivant et en agissant que l'homme établit ses relations avec l'être, avec la vérité et avec le bien. Nous sommes invités à vivre une relation particulière avec la beauté. On peut dire que la beauté est la vocation à laquelle le Créateur nous a tous appelés. En particulier par le don du talent artistique. Et ce talent aussi est assurément à faire fortifier. Celui qui perçoit en lui-même cette sortie d'étincelle divine qu'est la vocation des poètes, d'écrivains, des musiciens, d'acteurs, de réalisateurs, perçoit en même temps le devoir de le développer pour le mettre au service du prochain et de toute l'humanité. Voilà une grande responsabilité. La beauté est la clé du mystère, elle renvoie à la transcendance. Elle est une invitation à savourer la vie et à rêver de l'avenir. C'est pourquoi la beauté des choses créées ne peut satisfaire. Elle suscite cette secrète nostalgie de Dieu qu'un amoureux du beau, comme saint Augustin, a su interpréter par deux mots sans pareil. Bien tard, je t'aimais, ô beauté, si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'aimais. Que l'art du cinéma contribue à l'affermissement d'une beauté authentique qui, comme un reflet de l'Esprit de Dieu, transfigure la matière, ouvrant les esprits au sens de l'éternité.